Depuis la version 2.30 d'Astro Colibri, il est possible d'exporter les résultats d'un ConeSearch au format VO table pour pouvoir le réinsérer dans l'écosystème virtuel Observatory. C'est ce que l'on va essayer de mettre en évidence et de voir avec un cas particulier. Donc l'idée ici est de appliquer tout ça à une supernova, certes un peu ancienne, euh, mais c'est tout à fait volontaire. Vous allez voir pourquoi. 2025 COE. On récupère l'événement. Voilà. On a ici notre cible. On va réaliser un ConeSearch. Alors, on a divers paramètres qui vont rentrer en compte, notamment le choix de l'observatoire. On a tout un tas d'observatoires fournissant des résultats complètement différents, quelle que soit la bande de fréquence, radio, haute énergie, enfin ainsi de suite. Et deuxième paramètre, le type d'événement. Burst radio, paramètre, enfin, transient optique, supernova, ainsi de suite. Et le troisième paramètre super important, c'est le créneau temporel, ici. Donc on a la date de départ, la date de fin. Je vais lancer mon ConeSearch, par exemple, ici. Ce ConeSearch va avoir un rayon de 10 degrés, ce qui est plutôt large, et ce qui fait qu'on peut avoir pas mal de résultats, pas mal de... Voilà. On a donc notre rayon ici, enfin notre diamètre de 20 degrés du coup, notre rayon de 10, autour de 20-25 CO. Et dans ce ConeSearch, avec ces paramètres d'observatoire et ces éléments ici que l'on a sélectionnés, on trouve 11 résultats. OK. En changeant ces paramètres, évidemment, on trouverait des résultats un nombre de résultats différents. Ces 11 événements, on va maintenant, et c'est tout là un petit peu la nouveauté de la version 2.30, on va les exporter. Voilà, par ici. Non pas au format JSON, mais au format VOTable. OK. Et là, il m'a créé le fichier astrocolibri events.xml, qui est le fichier recherché. Parfait. Maintenant, ce fichier, on va l'ouvrir avec Topcat. Load table. Je vais directement dans System Browser, puisque oups, voilà. Il pointe directement sur le téléchargement. Je l'ai là, mon fichier. Astrocolibri events.xml. Je l'ouvre. On retrouve bien nos 11 éléments avec 9 colonnes. Pour voir ce que ça donne, voilà. 9 colonnes et mes 11 éléments. Ce qui va m'intéresser surtout, c'est cette colonne, puisque c'est elle qui va... C'est avec cette colonne que je voudrais fabriquer les labels qu'on verra plus tard. Donc cette colonne-là, je vais la supprimer. Pour la supprimer, rien de plus facile, via cette icône. On décoche le trigger ID, ce qui fait que la première colonne va devenir la suivante, comme ça. Hop, voilà. Très bien. Maintenant, que va-t-on faire de ce fichier? Je vais tout simplement l'importer dans Xphoto. Donc là, c'est une image euh, représentant le même champ et qui est déjà placeholder. Donc mon fichier de Top4, je l'envoie vers Xphoto. Voilà, c'est fait. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On a quelque chose au milieu. Alors, ce quelque chose, on va se rapprocher. En fait, on a même deux choses. On a deux éléments. Deux éléments sur les 11. Juste pour mémoire, ici on avait un rayon de 10 degrés. Je n'ai pas 10 degrés sur mon image. Donc il y a des éléments qui sont hors champ, c'est normal.
Donc, il ne m'en reste donc que deux. Ces deux éléments, d'où sortent-ils? Tout simplement, je vais repasser très rapidement sur Astro Colibri. Donc j'ai bien 2025 COE au centre de mon image. Ça, c'est une alerte qui a été fournie par le TNS. Et juste à côté, on a autre chose qui finit par 795. C'est ici. C'est exactement le même phénomène, sauf qu'il a été fourni par le CEBAT. Alors, si on veut aller un tout petit peu plus loin, on s'apercevrait que cette alerte a été fournie à 15h13 et 14 secondes et que le TNS l'a fourni à 15h13 et 6 secondes. Ça se joue à pas grand-chose. Voilà. Mais il s'agit techniquement du même événement. Ok. D'ailleurs, on pourrait très bien aller regarder pour cet événement-là. Si je clique sur le TNS qui est ici, voilà, le rapport TNS, ou bien si je choisis cet événement-là sur l'icône CBAT, et on s'aperçoit qu'en fait ils sont liés. Ok. Donc là, en fait, ce que l'on vient de voir, c'est que il est possible de générer un cone search que l'on va paramétrer avec l'observatoire, le type d'événement et le créneau temporel. On va générer ce cone search sous forme d'un fichier VO table que l'on va pouvoir réinsérer dans l'écosystème de l'Ivoire. Et donc, envoyer le fichier sur, par exemple, ici, Xphoto. Ça marche. Maintenant, on pourrait s'arrêter là. Juste une petite chose. Si je regarde Aladdin. Avec Aladdin, on peut également faire la même chose. Je prends mon image. Je vais aller assez vite. Je vais prendre mon image, qui est déjà taille solvée, et je vais l'envoyer sur Aladdin. Ok. Voilà. Aladdin est en capacité, dans la multiplicité de catalogues qu'il propose, d'aller faire une requête Astro Colibri. On l'aurait ici, alors. Il suffit de taper Astro Colibri, on aura directement ça. Je charge les éléments issus de cette requête qu'a fait Aladdin. On s'aperçoit qu'il y a trois éléments dans notre image, mais que notre supernova qui est quasiment au centre n'apparaît pas. Première chose. Et on a également des éléments hors temps. Donc cela, on ne les verra pas. Donc, on va voir un peu ce qui se passe. Je sélectionne uniquement ces trois éléments. Ils sont là, d'accord. J'en fais une nouvelle table. Très bien. Celle-là, je la sors. Je vais envoyer ces trois éléments donc, sur mon image ici. Ça, c'est le truc classique maintenant. Envoyer à Xphoto. Et voilà. Que s'est-il passé? En fait, la requête qui est générée par Aladdin, c'est tout le côté dynamique des catalogues Astro Colibri. Le côté dynamique, en fait, c'est lié au paramètre temps ici. Aladdin envoie une requête donc, sur ce champ, pas de problème. Il ne va chercher que les phénomènes optiques, mais surtout les phénomènes optiques qui ont été référencés depuis une année, depuis les 365 derniers jours, uniquement. Or, ma supernova 2025 COE, elle est plus ancienne. Du coup, elle n'apparaît pas ici. D'où c'est l'importance de bien cadrer les créneaux temporels euh, pour être sûr de ne pas louper l'événement. Voilà, c'était un petit peu la, le petit piège que l'on peut trouver avec Aladdin, d'où l'idée de générer de façon un petit peu plus souple une requête dans un cone search via Astro Colibri.
Voilà. Merci.